Va chercher la balle à la vitesse de la lumière crypto. Pour en revenir au point sérieux, vous remarquerez tout de même que l'on a droit à la même race de chien que celle du chien de James Gunn dans la vraie vie, aux vaisseaux spatiaux, au thème de la famille d'adoption et à l'humour typique des Gardiens de la Galaxie de James Gunn, à la vision nihiliste comme au goût pour les personnages loufoques propres à James Gunn, et pourtant c'est réalisé par Craig Gillespie, sauf que, évidemment, vu les pouvoirs de décision de James Gunn sur l'ensemble du DCU, il n'est pas étranger aux choix faits dans le film. Pour couronner l'ensemble, il semblerait que l'on ait le droit à un mauvais cosplay de Lobo, le rapprochant davantage du punk à chien que du cruel mercenaire qu'il est censé être, nous offrant une sorte de redite du souillage d'Adam Warlock, qui, sous la direction de James Gunn, a été transformé en bébé dans un corps d'adulte au pouvoir proche de ceux de Superman. Histoire d'instruire les moins nerds du lot, Lobo est surnommé Kudion, je sais pas exactement comment ça se prononce, je ne vais pas vous mentir, qui signifie celui qui dévore vos entrailles aime ça. Globalement, c'est un personnage arrogant, égocentrique et cherchant uniquement à satisfaire ses besoins les plus primaires. Il est le dernier des Xarniens, son peuple d'origine, tous tués par un insecte mortel qu'il a lui-même créé. Petit détail charmant, à sa naissance, il dévore les doigts de la sage-femme et tue les médecins. En bref, c'est un peu une caricature du jouisseur ultra-violent et cruel, sauf que dans la bande-annonce, on jurerait voir en Kara une version édulcorée de ce Lobo des comics, jouisseuse et violente avec peut-être la cruauté en moins, sans que l'on en soit vraiment certain, vu le peu de réticence dont elle fait preuve lorsqu'il s'agit de casser des bouches. Lobo, lui, pour sa part, il fait Big-Nit fumeur de joint, un peu carpette, qui n'a pas l'air de faire grand-chose dans le film. Du côté des inspirations du film, la bande-annonce prouve que ce sera presque un copier-coller du comics Supergirl Woman of Tomorrow de Tom King, dont voilà un court résumé respectueux du copyright. Kara Zor-El a vécu bien des aventures épiques, mais elle cherche aujourd'hui un sens à son existence. Témoin de la destruction de sa planète, elle fut envoyée sur Terre avec pour mission de protéger un petit cousin qui finira par ne plus avoir besoin d'elle. Où qu'elle aille, l'ombre de Superman semble la suivre jusqu'à la faire douter de sa propre légitimité. Perdue dans ses questionnements existentiels, Kara taquine la bouteille le soir de son 21e anniversaire lorsque sa trajectoire percute celle de Ruthie, jeune extraterrestre en quête de vengeance. Franchement, difficile de distinguer la Supergirl paumée de la bande-annonce de celle proposée par Tom King, d'autant plus lorsqu'on comprend bien que la jeune femme avec l'épée veut se venger de Crème. Oui, je sais, ça ne fait pas très sérieux comme nom de méchant. On est très clairement à des années-lumière de la Supergirl lumineuse et optimiste des séries CW. D'ailleurs, la colorimétrie est raccord avec ce choix du nihilisme et de la dépression, grâce à un filtre d'un sublime jaune ocre délavé, combiné à une luminosité globale faible, donnant un ton bien dépressif, comme on les aime, ou pas. Histoire de persévérer dans ce ton dépressif, on comprend bien qu'un des enjeux pour Supergirl, ce sera de parvenir à faire son deuil et à se reconstituer une famille d'adoption, comme pour les Gardiens de la Galaxie. Étrange coïncidence. On devine également une relation mentor-protégé avec une jeune fille, comme dans le comics, soit dit en passant, ainsi qu'un conflit intérieur entre sa violence et l'héritage moral de Superman, lesquels serviront probablement de terreau à l'arc de rédemption qu'elle va absolument devoir emprunter si DC veut donner un avenir au personnage. Personne n'a véritablement envie de subir des films où une adolescente alcoolique au pouvoir démesuré va traîner sa misère comme son attitude narquoise à l'écran durant plusieurs heures. On retrouve aussi des codes très western, avec des planètes désertiques, des vaisseaux usés qui font penser au baraquement un peu délabré des westerns, le tout renvoyant encore une fois aux comics d'origine de Tom King. Au niveau du casting, Millie Alcock, qui a joué Rhaenyra dans House of the Dragon, elle est plutôt taillée pour le rôle,
Ah, et avant que j'oublie, le plan où Kara sort de l'atmosphère d'une planète en traversant une sorte de nuage de poussière ocre, ça rappelle à s'y méprendre les plans zénithaux que Zack Snyder affectionnait tant dans sa version de Superman, sans doute pour rendre un petit hommage assez discret. Bon, par contre, la pauvre Millie Alcock qui joue Supergirl, Craig Gillespie, il aurait pu lui épargner ce gros plan sur son visage lors du slow motion où elle protège la fille en bloquant la moto avec son dos. Ça irait si c'était dans une comédie, mais quand il faut incarner un personnage comme Supergirl, un avion de chasse à la chevelure blonde qui a fait fantasmer beaucoup d'hommes petits et grands, c'est un peu rude de faire porter la responsabilité du décalage entre la version comics et la version du film sur les épaules de cette pauvre actrice. Attention toutefois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle est plutôt jolie. C'est juste que la montrer en plein effort et au ralenti, ça ne colle pas vraiment avec l'incarnation de la perfection physique qui est censée être Supergirl. Ça aussi, je sens que certains vont bien me saouler avec cette phrase. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas être raciste? Il faut se marier avec un noir, de préférence homosexuel et sidaïque peut-être? Bah écoutez, ça vous occupera. Histoire de résumer mon avis, si je pouvais tolérer le ton de Superman de James Gunn, cette bande-annonce de Supergirl au visuel terne et dont le personnage a pris tous les défauts de ce même réalisateur pour les amplifier, me font craindre le pire concernant l'avenir du DCU. Surtout après un succès commercial discutable du Superman sorti l'an dernier, qui malgré ses 350 millions de budget en incluant le marketing, n'a rapporté que 600 millions de dollars. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.